matelots, tout ça, faut pas forcément compter sur eux. Puis tu sais, ce qui compte, c'est le capitaine du bateau. C'est vrai, dans les reportages qu'on voit, c'est toujours son nom qu'on retient. Ils naviguent tous sur l'eau et pourtant c'est l'épreuve du feu. Ce sont ces petits moments hors du temps, les éclipses, les feux d'artifice, les fêtes, ça rend la beauté rare. Moi je voulais pas l'attendre, alors je l'ai provoqué. J'avais besoin d'une étincelle et la lumière était en moi. J'ai cherché à l'intérieur comme on creuse une mine d'or pour trouver la perle rare, celle qui serait à l'origine de mon art. Ce discours, je peux pas le laisser passer, c'est comme ça. Tu sais aussi bien que moi que la vie, faut la vivre, sinon on pourrit de l'intérieur. Je voulais pas ni creuser, ni faner. Vivre, c'était 2 fois plus intense quand je le disais que lorsque l'on me le disait. Je sais pas, je rajoutais toujours plus d'énergie. Je la trouvais nulle part ailleurs, puis j'ai compris. L'étincelle, c'est moi. Ce que je touchais, je pouvais soit le brûler, soit l'embellir. Parfois mon cœur s'en consumait, mes liens sociaux aussi. Puis j'ai toujours admiré les dragons et les phénix. On m'aurait dit un ours, une souris ou un koala. Ils ne me connaissaient pas vraiment. Il y avait une ombre que je leur cachais, parce qu'ils étaient trop petits. Leur donner de la lumière pouvait être beau parfois. Ils s'en sortaient bien, d'autres fois c'est eux qui me consumaient. J'avais été pour certains la bougie que l'on allume lorsque l'on a peur du noir. Et celle qu'on disait peureuse, parce que c'est eux qui portaient la bougie. Oh, j'en ai de ces paradoxes qui nourrissent mon art quand l'âme en prend un coup. L'art est le sauveur, l'artiste n'est qu'à sa merci. On se plonge dans une quête du bon, du beau, du visuel, mais bien trop souvent on en oublie le réel. C'était nous, la colère tempête.